Cette question n'est-elle pas surprenante? Personne ne remet en question les grands écrits classiques, pourtant très peu attestés par des sources externes. Mais dès qu'on parle des évangiles et du Nouveau Testament, les pires suspicions surgissent aussitôt, quitte à accuser leurs auteurs de faussaires ou de menteurs sans scrupules. Pourtant, les premiers chrétiens avaient une moralité plutôt élevée, et ils ont préféré mourir martyrs plutôt que de renoncer à leur foi. Mais cette incohérence ne semble pas beaucoup gêner les sceptiques. L'accusation classique, exprimée invariablement dans les magazines et les émissions TV, consiste à affirmer que les évangiles ont été écrits 1 à 2 siècles après les faits. Puisque les témoins oculaires étaient morts, les auteurs ont pu écrire n'importe quoi sans risquer d'être contredits. De plus, on affirme que les seuls documents existants ne sont que des copies de copies et qu'il est désormais impossible de prouver quoi que ce soit. Alors voyons les faits. Il est vrai que les 2 codex principaux que nous possédons, le Vaticanus qui reproduit presque toute la Bible et le Sinaiticus qui contient le Nouveau Testament, datent du milieu du IVe siècle, soit 250 à 300 ans après les faits. Comparé aux autres écrits antiques, c'est déjà exceptionnel puisque la plupart des écrits anciens ne nous sont connus que par des copies écrites entre 400 et 1400 ans après les originaux. La poésie d'Aristote, écrite vers 340 avant Jésus-Christ, n'est connue que par 5 copies dont la plus ancienne date du Moyen Âge, soit 1400 ans après l'original. La guerre des Gaules de Jules César nous est parvenue par une dizaine de copies qui datent de plus de 1000 ans après l'original. En comparaison, les copies du Nouveau Testament sont donc relativement proches des originaux. Mais la première grande différence, absolument énorme et unique, entre le Nouveau Testament et tous les autres écrits de l'humanité, c'est le nombre de copies que nous en avons. Même si beaucoup d'écrits chrétiens ont été brûlés suite à un édit impérial romain, on a retrouvé plus de 5000 manuscrits du Nouveau Testament écrits dans la langue grecque d'origine. Si on ajoute les traductions dans d'autres langues de l'époque, nous arrivons à 24 000 manuscrits datés du 2e au 4e siècle. Par comparaison, le texte de l'Iliade, qui compte le plus grand nombre de copies, 643 exactement, est très loin derrière. Ce nombre de copies fait du Nouveau Testament le champion toute catégorie. Mais qu'est-ce que cela apporte ? Tout simplement que ces milliers de copies, provenant de régions éloignées les unes des autres, permettent aux chercheurs des milliers de comparaisons possibles. Ce travail de comparaison permet de débusquer les erreurs de copie ou les éventuelles malfaçons volontaires. Supposons par exemple qu'un faussaire ait inséré dans une copie le récit fictif d'une relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Avec une seule copie, face aux milliers d'autres décrivant sa vie en Galilée avec ses disciples, le faux serait immédiatement démasqué. Ce grand nombre de copies des originaux, éparpillées partout dans l'Empire romain juste après leur rédaction, a constitué de fait un rempart infranchissable contre toute falsification du texte. Un faussaire éventuel aurait dû avoir accès à toutes les copies et pouvoir toutes les changer. C'est évidemment impossible. Les experts sont obligés de reconnaître que d'un point de vue bibliographique, aucun document de l'Antiquité n'est aussi bien attesté que le Nouveau Testament. De quels indices sérieux disposons-nous pour déterminer la date réelle de rédaction du Nouveau Testament, Évangiles compris ? Ce sont paradoxalement des ennemis de l'Église qui nous fournissent un premier indice. En 140, Marcion, un hérétique, cite dans ses écrits 11 des 27 livres du Nouveau Testament, preuve formelle que moins de 90 ans après leur rédaction, les écrits du Nouveau Testament existaient et circulaient déjà depuis un certain temps. Second indice, Polycarpe, un disciple de l'apôtre Jean, un homme qui a donc côtoyé personnellement un des 12 apôtres de Jésus, a rédigé une lettre aux croyants de la ville de Philippe dans laquelle il mentionne la totalité des 27 livres du Nouveau Testament. Puisque cette lettre a été rédigée entre 110 et 135, cela prouve que la totalité des évangiles et des lettres étaient déjà rédigées depuis un certain temps, donc très probablement au 1er siècle. Encore plus tôt, en 96, Clément de Rome cite dans une de ses lettres l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean et la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes donc certains que ces évangiles existaient obligatoirement avant. De plus, et c'est capital, cela prouve que le Nouveau Testament a été rédigé à une époque où les témoins oculaires des faits étaient encore en vie. Ce qui dément donc de façon absolue l'hypothèse des ajouts légendaires tardifs. Nous sommes en face de textes attestés
et de récits authentiques. On pourrait encore mentionner l'existence de 36 000 fragments qui citent tel ou tel passage du Nouveau Testament. Les chercheurs ont établi que même si on avait perdu totalement le Nouveau Testament, on pourrait quasiment le reconstituer uniquement à l'aide des milliers de citations contenues dans ces fragments de lettres et de commentaires. On a même retrouvé des fragments d'évangiles très anciens, comme le papyrus P52, retrouvé en Égypte, qui comporte quelques versets de l'évangile de Jean et date de 125. Donc une copie de l'évangile d'à peine 30 ans après l'original. L'archéologue William Albright a conclu de tous ces éléments que le Nouveau Testament a été écrit très probablement à une époque se situant entre 50 et 75. Et John Robinson, un expert de Cambridge, estime même que la plus grande partie du Nouveau Testament a été rédigée entre 40 et 65. Puisque Jésus a été crucifié en l'an 30, ce sont effectivement des témoins de première main qui ont rapporté ce qu'ils ont vu et vécu. On comprend facilement qu'il n'est pas accepté de déclarer autre chose que ce qu'ils savaient être la stricte vérité, même s'ils ont dû le payer de leur vie. Et ça, c'est ça, il y a des milliers de copies qui existent, là, hein, de partages comme ça, des gens qui partageaient les passages bibliques. Alors, il y en a assez pour tout regrouper, toute la parole. Et c'est pour ça à travers ces parchemins-là aussi, qu'on sait, par exemple, de quoi sont morts les apôtres, là, parce que souvent les gens s'écrivaient cela, alors après que c'était arrivé. C'est comme ça qu'on sait, par exemple, que l'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas, selon la tradition, et selon ce que des personnes ont écrit, c'est que c'est lui-même qui a demandé que ce soit la tête en bas, parce qu'il ne se sentait pas digne d'être crucifié debout, comme son sauveur, comme son Seigneur. C'est assez spécial. Et c'est dans ces parchemins-là aussi qu'il est mentionné que Jacques aussi a été monté en haut du temple, puis on lui disait que s'il ne voulait pas renier sa foi, il l'a tiré en bas. Et alors, c'est ça qui est arrivé, il a été tiré en bas du temple. Alors, on voit à travers ces écrits-là que les gens pouvaient s'écrire de la façon dont sont morts les premiers martyrs. Ça, c'est quand même important parce que quelqu'un qui inventerait une fausseté comme ça, là, mettons un mauvais texte qui inventerait ça, est-ce qu'il serait prêt à mourir martyr pour un mensonge? Il n'y a personne qui ferait ça. Alors, il fallait vraiment que ça soit, pour vouloir mourir vraiment pour un mensonge, ça ne se ferait pas, mais c'est vraiment parce que la vérité était tellement profonde dans leur cœur et qu'ils ont été acceptés de mourir martyrs sans renier leur foi. Alors, ce matin, on va regarder au niveau de cette parole-là. Alors, on voit que c'est un fait historique très, très démontré par tous ces manuscrits-là. Sur le plan spirituel aussi. Et, dans 2 Timothée 3, 14 à 17, on va regarder ensemble un petit peu ce petit passage-là. C'est un texte qu'on cite souvent, qu'on connaît bien. Ça dit, Paul qui s'adresse à Timothée, il dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. » Ouais, 2 Timothée chapitre 3, les versets 14 à 17. Il dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Alors, on voit que c'est les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, c'est à travers les Écritures, saintes Écritures, qu'on découvre le salut en Jésus-Christ. Au verset 16, « Toute Écriture est inspirée de Dieu. » Ici, on parle des textes bibliques, des textes sacrés. « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, on voit qu'en toute Écriture, c'est une attestation qu'elle est inspirée de Dieu. Alors, c'est le travail aussi du Saint-Esprit qui a permis tout cela. Alors, malgré que, comme l'empereur Néron a voulu détruire par le feu beaucoup de choses, mais c'était déjà tellement répandu dans tous les alentours, en Asie, partout. Alors, c'était tellement étendu, les manuscrits, les copies des manuscrits, que là, c'était impossible de tout éliminer cela. Aussi, la parole de Dieu, eh bien, elle a le pouvoir, hein, elle a le pouvoir en elle, la puissance de nous mettre en relation avec Dieu. C'est ça qui est le but de la parole de Dieu. Elle est là pour nous mettre en relation avec Dieu et elle a le pouvoir aussi de transformer celui qui la reçoit dans son cœur. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et je pense que tous ceux qui sont ici, vraiment, qui peuvent en témoigner longuement, hein, du pouvoir qu'elle a de transformer dans le cœur
celui qui la reçoit, bien sûr, par l'œuvre du Saint-Esprit aussi dans son cœur. Elle éclaire le chemin, la parole de Dieu, le chemin qui mène à Dieu, hein, qui est Jésus-Christ. Elle nous purifie aussi, elle nous détourne du mal, du péché, par l'obéissance, bien sûr. Elle nous fait connaître aussi la volonté de Dieu. J'aimerais qu'on regarde aussi dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 23 à 25. Il nous parle aussi de cette parole-là. 2 Pierre 1. Et versets 23 à 25, ça nous dit, c'est 1 Pierre, excusez-moi. C'est 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, excusez-moi. Alors, puisque vous avez été régénérés par une semence, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est une parole qui est vivante par la puissance qu'elle a en elle, par l'Esprit. Et par permanente, ça veut dire qu'elle est bonne pour tous les temps. Ce n'est pas juste pour une époque ou pour un groupe de personnes. Alors, elle s'adresse à toutes les époques, à tous les gens. Elle est vivante et permanente, car, verset 24, toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alors, on a voulu la détruire, hein, combien de fois des opposants ont voulu s'y opposer, la détruire, et ils n'ont jamais été capables. Elle demeure éternellement, et le Seigneur a veillé sur sa parole jusqu'à aujourd'hui encore et jusqu'à son retour. Alors, on voit que c'est une semence, hein, une semence qui est incorruptible, une parole vivante. Et ce matin, on va regarder ensemble justement la parabole du semeur dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, la parabole du semeur. Et cette parabole-là aussi se retrouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 4 et l'Évangile de Luc au chapitre 8. Fait que je vais faire quelques petites mentions des fois, parce qu'il y a des termes des fois qui sont employés, et ça nous aide à mieux comprendre encore le sens du texte. Alors, c'est dans Matthieu 13. Et ça va faire suite un petit peu tout à l'heure à des passages que notre frère a cités tout à l'heure. Matthieu 13, si on regarde d'abord les versets 1 et 2, ça nous dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Jésus, après qu'il ait été baptisé, il a été tenté dans le désert, et puis c'est après que Jean a été arrêté que Jésus a commencé son ministère à prêcher. Et Jésus a quitté Nazareth, où il demeurait avec sa mère, ses frères et ses sœurs. Il est allé demeurer à Capernaum, qui est une ville tout près de la mer de Galilée. Alors, c'est là qu'il a commencé vraiment son ministère à prêcher, à enseigner, puis à recruter ses premiers disciples. Pourquoi il est allé là? Alors ça, c'est une raison importante aussi. Parce que le bord de la mer, ici, dans le Nouveau Testament, il y avait plusieurs noms à cette mer-là. Il y avait aussi, Luc dit, le lac de Tibériade. Mais la mer de Galilée est beaucoup employée parce que c'est la région de la Galilée. Mais c'est aussi son nom, c'est le lac de Génézareth. Et Génézareth, ça a une signification vraiment particulière. Ça veut dire jardin des richesses, le jardin des richesses. Et ce lieu-là était tellement riche, les Juifs disaient que ça, c'était les eaux préférées de Dieu dans Canaan, dans le pays de Canaan, là, de la Judée. Et c'était d'une très, très grande beauté tout le tour du lac. Et puis, les rivages du lac étaient extrêmement fertiles, tout ce qui était autour de ce lac-là. Il y avait beaucoup de vignobles, des vergers, il y avait des oliviers, jardins des oliviers, des plantes aromatiques qu'il y a encore aujourd'hui. Les vignes aujourd'hui ont été détruites, là. Mais il y a encore beaucoup d'arbres fruitiers, des orangiers, des citronniers, qu'on dit. Alors, c'est encore très, très beau et très fertile aussi. Et c'est le jardin des richesses. Et ça, c'est assez important parce que Jésus lui-même, Jésus encourage justement à rechercher les vraies richesses, hein, le vrai trésor qui est le royaume de Dieu. Et Jésus, c'est lui la véritable richesse, c'est qui va faire connaître c'est quoi vraiment le royaume de Dieu. Et
Alors, c'est ça, toute une signification. Et si on regarde ensemble dans Matthieu 4, les versets 12 à 16, si on recule de quelques pages, je me trompe, c'est ça, Matthieu 4, 12 à 16. Alors, ça dit, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et il vint demeurer à Capernaum, comme je l'ai dit tout à l'heure, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Alors, lorsqu'il y a eu la conquête de Canaan avec Josué, eh bien, c'est la tribu de chacune des tribus avait comme un territoire à conquérir. Et ça, c'est la tribu de Zabulon et de Nephtali qui avait conquéri cet endroit-là. Il dit, afin que s'accomplit aussi ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, au-delà du pays du Jourdain, et de la Galilée des gentils. Les gentils, c'est tous les non-juifs. Il y avait beaucoup de non-juifs qui étaient là aussi, là, des autres nations. Il est dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors, c'est comme c'est l'accomplissement d'une prophétie d'Ésaïe. Et c'est exactement là que Jésus est allé demeurer. Et c'est pour ça, ce n'est pas un hasard que ça s'appelle le jardin des richesses. Alors, parce que c'est là qu'il y a la véritable richesse qui va être dévoilée. Et alors, c'est là que Jésus a commencé son ministère. Et dans un endroit très fréquenté, il y avait toujours beaucoup de monde qui allait au bord de l'eau aussi. Et c'est le voyage aussi d'une ville à l'autre. Souvent, on y allait par bateau, par barque. Et il y avait les pêcheurs aussi qui étaient là abondamment. Et il y avait beaucoup d'agriculteurs aussi, là, parce que c'était très, très, très fertile. Alors Jésus, c'est là qu'il commence à enseigner des paraboles. Il avait déjà parcouru beaucoup la place là, à ce moment-là. Et ça nous dit ici qu'il y avait une grande foule qui était assemblée. Il monta dans une barque et s'assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Alors, au verset 3, il dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, alors sa première des paraboles, il dit, un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Puis une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez rien. Vous ne verrez point. Et car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur. Ça, c'est un passage vraiment important dans la parabole, là. Qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le cœur vraiment, là. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu. Ont désiré entendre ce que vous entendez. Ils ne l'ont pas entendu. Alors, vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Et ici, Marc aussi et Luc, les deux autres évangélistes aussi, apportent cette parabole-là. Et dans Marc, il rajoute une phrase ici où il dit que Marc 4, 13, on peut le lire justement. Il ajoute une phrase que Jésus a dit, qui n'est pas citée dans Matthieu, mais qui est quand même très importante. Alors il dit, il leur dit encore,
vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Alors ici, là, cette première parabole, c'est la clé de toutes les paraboles. Si on ne commence pas par comprendre celle-là, ben les autres, parce que Jésus fait comme faire connaître par les paraboles, essayer d'expliquer par des moyens simples là, quelles sont des choses spirituelles dans le royaume de Dieu. Et dans toutes les paraboles, il y en a 35 au nom des évangiles, et c'est comme une continuité où ce que Jésus apporte toujours des principes du royaume de Dieu. Là. Alors ça va comme se développer, mais ici c'est comme la base, ça commence là, ça commence par cette semence qui est semée dans le cœur. Et si au début, si on est bloqué là, on va être bloqué tout le temps. Alors, c'est important de comprendre cette première parabole. Alors, Jésus commence à l'expliquer. Ici, il faut regarder aussi que, dans le contexte, c'était au bord du lac, c'est ça, Jésus aimait beaucoup prêcher c'est sûr qu'il avait commencé à faire beaucoup Jésus avait commencé à prêcher depuis un petit bout de temps. Et puis, il y avait beaucoup de miracles de fait. Puis là, ça attirait beaucoup les foules là, pour venir voir et pour venir l'entendre. Alors, souvent, il embarquait dans une barque, se retirait un peu au bord de l'eau, là, puis là, c'était plus facile d'apporter la parole. Puis, on sait que l'écho est très bonne aussi sur l'eau, quand tu n'as pas de système de haut-parleur. Alors, ça n'est un naturel. Et puis, Jésus aimait beaucoup Jésus avait cette habitude d'utiliser des événements simples quotidiens de la vie des gens pour apporter des choses au royaume de Dieu. Alors, il ne serait pas impossible probablement qu'à ce moment-là où Jésus apporte la parabole du semeur, peut-être que la foule aussi pouvait voir même des cultivateurs qui étaient au bord, là, qui semaient, un semeur qui passait et qui semait. Parce que Jésus utilisait souvent des choses de la vie quotidienne et même qui étaient en train de se produire des fois pour amener un enseignement. Alors, comme ça se voit souvent, lorsque le semeur sème, en Orient, c'était beaucoup comme ça, c'est que quand le semeur sème, souvent, il y a toute une bande d'oiseaux qui viennent derrière, là, puis qui essayent de ramasser les graines. Chez nous, moi, je demeure près à Saint-Côte-de-Marie, il y a quand même des terres tout proches d'où je demeure. Puis quand c'est la saison de la semence, là, puis c'est la migration des outards, tout ça, là, ça s'emplit. Et ça, c'est quasiment le malheur des agriculteurs, là, parce qu'ils se font dévorer beaucoup de graines. Alors, le semeur, lui, il passe. Et puis, les oiseaux sont là aussi. Et c'est pourquoi, souvent, c'est ça qu'il va passer un autre outil après pour enterrer un peu les graines, là, pour pas que les oiseaux les voient. Mais sur le long du chemin, bien là, c'est sûr, la graine ne peut pas s'enterrer, demeure à la surface. Elle est foulée par les gens qui passent aussi. Alors, le sol est tellement dur qu'elle n'est pas capable de prendre racine. Alors, c'est facile pour les oiseaux de les dérober. Alors, on va commencer à regarder l'explication passage par passage. Alors, au verset 19, verset 18, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Alors, on voit souvent ça quand on témoigne à quelqu'un, là, vous remarquez ça. Le diable, lui, ici, je veux quand même mentionner qu'ici, il dit le malin vient, mais dans Marc, il parle de Satan, et dans Luc, il dit le diable vient, et puis il essaie de dérober ce qui a été semé, c'est de peur qu'il ne croie et ne se convertisse. Alors le diable, lui, il est là, puis il surveille vraiment les chrétiens, et lorsqu'on témoigne à quelqu'un, vous assure que le diable est là, il n'est pas loin, là. Et lui, là, son travail, c'est d'essayer d'empêcher que la personne reçoive ou croie et ne se convertisse. Alors, il essaie de venir dérober souvent ce qui a été semé. Alors, et ici, le long du chemin, eh bien, c'est l'endroit où ça circule et en même temps, eh bien, c'est aussi le type de personne là, qui est ouvert à tout ce que le monde raconte, tout ce que le monde dit. Le chemin, c'est là où les gens passent, c'est toutes les idées du monde, les philosophies, les raisonnements. Et la personne, elle reçoit tellement toutes les choses du monde qu'elle n'est pas capable de recevoir la parole de Dieu. Le cœur est endurci par tous ces raisonnements-là. La personne, et on en voit des types de personnes comme ça qu'on témoigne, là. Quand même que tu parles du péché, de la rédemption, de la sainteté, de la mort de Jésus sur la croix, ça ne rentre pas du tout, là, ça ne rentre pas, c'est incompréhensible, parce que tout le raisonnement humain est tellement dans leur pensée, sont tellement ouverts à toutes sortes de raisonnements, qu'ils ne sont pas du tout ouverts à recevoir la parole de Dieu. Alors, c'est facile pour le diable de venir, et souvent, des fois, moi j'ai vu ça souvent, on témoigne à quelqu'un, et puis, pas longtemps après, là,
Et le diable envoie ses messagers d'autres personnes qui vont venir parler avec, puis essayer de ridiculiser qu'est-ce qu'on a dit, de défaire ce qu'on a dit. Et c'est vraiment remarquable, là. Si on suivrait toutes les personnes à qui on a parlé, on a sommé, là, on verrait que ça arrive énormément. Alors, c'est ça, le malin vient. Ici, les oiseaux sont représentés, c'est bien confirmé dans Marc et dans Luc, là, que c'est Satan et le diable qui vient pour essayer de dérober ce qui a été semé, de peur qu'ils ne croient et qu'ils ne se convertissent. Alors, pour pas qu'il y ait le temps c'est ça que le terrain est dur, ben, ça n'a pas le temps de prendre racine. Alors, ça, c'est le premier terrain. Je vais regarder si je n'ai pas rien oublié j'y vois pas mal de mémoire, là. OK, fait qu'on va être rendu au deuxième terrain. OK, alors les versets 20 et 21. OK, je vais être juste sûr de ne pas rien oublier. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ici, ça parle d'endroits pierreux, mais dans Marc et dans Luc, ça parle du roc. Parce qu'ici, ce n'est pas un endroit où, mettons, il y a de la terre puis il y a des roches à quelque part, là. Parce que les plantes pourraient quand même s'enraciner entre les roches, aller chercher l'humidité puis produire quand même. Mais en Palestine, comme c'est souvent plus le cas, là, c'est qu'il y a du roc, puis on dit qu'il y a comme une fine couche de terre par-dessus le roc à plusieurs endroits. Et que c'est ça qui arrive, c'est que la plante, elle germe vite parce qu'il y a une belle petite couche de terre à la surface. Puis souvent, surtout s'il vient d'avoir une petite pluie, quelque chose, une rosée. Mais sauf que c'est impossible de s'enraciner parce que c'est du roc en dessous. Alors, la plante n'est pas capable de s'enraciner. Alors, ce qui fait que, aussitôt qu'il fait soleil, la chaleur du soleil, la plante, elle, tout est dans la tige, il n'y a rien dans les racines. Donc, lorsque le soleil est fort, elle brûle tout de suite, elle sèche. C'est ça qui arrive. Et ça, c'est vraiment important parce que le soleil, normalement, c'est quelque chose de bon pour les plantes, à condition que les plantes soient enracinées. Alors, quand les plantes sont enracinées, ils vont chercher leur humidité dans la tige. Et même s'il fait soleil, tout ça ensemble avec ce qui vient de la racine, des racines, tout ça, ça produit quelque chose. Ça aide la plante à se raffermir, à grandir, à se développer, à produire du fruit comme dans la bonne terre. Mais s'il n'y a aucune racine, le soleil, ici, est représenté un peu comme les tribulations qui arrivent. Quelqu'un reçoit la parole avec joie. Ça, on le voit souvent, ça. Beaucoup de personnes, c'est un type qu'on voit beaucoup de terrain, ça. Quand on annonce l'Évangile, comme par exemple, supposons on fait des grosses campagnes d'évangélisation, on fait venir une vedette, quelqu'un qui a un témoignage tout à fait bouleversant, extraordinaire. Et souvent, ça va attirer beaucoup de personnes. Et puis, lorsque l'Évangile est annoncé, à la fin, il y a un appel. Beaucoup de personnes ont dit oui, ils sont touchés par le témoignage, puis c'est souvent axé vraiment sur les bénédictions qu'on peut recevoir si on croit en Dieu. Et souvent, les personnes, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une joie qui est naturelle. Quand tu as une bonne nouvelle, normalement, tu es content. Et souvent, c'est reçu avec joie comme ça, là, mais la personne n'a pas saisi non plus la vraie profondeur de devenir un disciple de Christ, là. Et c'est souvent ce qui se passe quand on présente l'Évangile avec les 5 couleurs, les fermiers chrétiens dans un kiosque. J'ai remarqué ça. Tu allé à l'Expo agricole, puis l'Expo aussi à Chambord. Et puis là, on explique l'Évangile, le ciel, tout ça, puis notre état du cœur, puis après ça, l'amour de Dieu par la couleur rouge, puis là, après ça, le pardon, si on demande pardon. Puis là, il y a l'assurance qu'on va au ciel. Et ça, la plupart des gens, là, il y a une joie dans leur visage. Hein, le ciel, on va aller au ciel. Tu sais. Les autres, ce qu'ils retiennent souvent, c'est ça. Mais quand on va à la couleur vert, là, ça parle de la croissance aussi. La croissance spirituelle, là, il faut entretenir cette plante-là, ce qu'on a reçu dans notre cœur. Il faut l'entretenir, il faut lire la parole, il faut parler à Dieu par la prière, aussi se réunir avec d'autres croyants. Alors, rendu là, ça dérange un peu plus les horaires des gens, là. Et puis, ou leurs ambitions et tout ça. Alors, souvent, c'est ça, il y a une joie sur le coup, là. C'est le fun parce que la personne regarde surtout les avantages. Et surtout si on présente l'Évangile, des fois, ça arrive dans l'évangélisation, on présente ça comme surtout ce qui se passe
en surface dans notre vie, là, le Seigneur, il va répondre à tes prières, tu vas voir, tu as des problèmes, ils vont tout être réglés, si tu mets ta confiance en lui. C'est au lieu d'axer ça sur l'état du cœur, là, qui est perdu, séparé de Dieu dans le péché, souvent, on l'axe sur des bénédictions à en retirer. Et puis souvent, c'est ce que la personne retient. Et beaucoup de personnes, ils vont recevoir la parole de même avec joie à cause de cela. Dans leur tête, c'est ça qu'ils ont, là, de retirer un profit de tout cela, sans nécessairement cerner l'état de leur propre cœur. Et souvent, les gens vont venir à l'Évangile et vont venir pendant un certain temps. Ici, ça dit que c'est une joie qui dure un certain temps, jusqu'au temps que les vraies tribulations arrivent, là. Et alors, la personne, souvent, elle reçoit de l'aide des personnes dans l'Église aussi, surtout si elle a des problèmes, tout ça. Il y en a qui viennent à l'Évangile, puis ils n'ont aucun ami. Fait qu'ils arrivent dans l'Église, des gens qui prennent soin d'eux, qui les invitent, qui les aident dans leurs problèmes. Il y en a qui donnent des dons, tout ça, toutes sortes d'aides. Alors, ça, c'est plaisant, cette période-là, là, pour ces personnes-là, souvent. Mais si la parole n'a pas vraiment atteint ça, c'est enraciné dans le cœur, bien, aussitôt qu'il y a des difficultés, là, parce que la foi, elle va être éprouvée. Hein. Le Seigneur va éprouver la foi, ce qui est l'œuvre de chacun. Puis, tu sais, la chaleur du soleil, comme on parlait tantôt, est représentée ici par les épreuves de la vie. Normalement, quelqu'un qui est enraciné dans son cœur, la parole de Dieu, là, bien, les épreuves vont être utilisées par Dieu pour le fortifier, sa foi, le faire grandir dans le Seigneur. Tandis que s'il n'y a pas de racine, bien, c'est le contraire, la personne se décourage. Et ça, on voit ça beaucoup. Il y en a qui vont durer, ça va durer 1 an, 2 ans, quelques années, là, mais la plupart, c'est pour ça qu'on voit que souvent, dans des grosses campagnes d'évangélisation où il y a beaucoup de semences, des fois, au début, il semble avoir une grande récolte. Au bout de quelques mois, des fois, il n'y en a pas beaucoup qui restent. Et on voit que Jésus lui-même n'a pas cherché non plus à avoir des foules après lui tout le temps, là. Et tout à l'heure, tu citais un passage, justement, la multiplication des pains. Et j'y viens justement aussi parce que c'est dans Luc 14, les versets 25 à 33. On va aller voir ça. C'est-tu bien dans Luc? Oui, Luc 14, on va aller voir. Luc 14, les versets 25 à 33. J'espère que je ne me trompe pas. Ah oui, c'est ça, ouais. Luc 14, 25 à 33, ça dit « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses frères ou ses sœurs, ou même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Dans d'autres traductions, ça dit, s'il les aime plus que moi, c'est vraiment au niveau de que Jésus doit être vraiment en premier dans le cœur de la personne, là. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Jésus a mis les choses au clair tout de suite. Quand il y avait des foules comme ça, là, ça n'a pas été long que Jésus n'a pas cherché à dire hey, moi, ce qui compte, c'est des foules, des foules. Non, le Seigneur, il cherchait des personnes, des cœurs qui vont s'ouvrir, qui vont recevoir la parole afin qu'il y ait vraiment, afin que puisse germer dans son cœur les richesses du royaume de Dieu et la vie éternelle, que la parole puisse germer dans le cœur. Alors, Jésus ne manquait pas d'avertir cela. Et tout à l'heure, mon frère il a cité dans Jean, je l'avais justement noté aussi, ce passage-là, pour aller y voir. Dans Jean 6, OK, Jean 6, on va regarder un petit peu, le verset 2, on va voir ce que ça dit. Jean 6, le verset 2, ça c'est après qu'il y a eu justement, Jésus avait fait beaucoup de miracles, tout cela, et puis au verset 2, il dit, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alors ça, c'est un petit peu ce que je viens de partager. Hein? La joie naturelle, on voit des belles choses, on voit des miracles, on voit chacun a son lot de soucis, de problèmes, puis de voir que Jésus fait des choses extraordinaires de même. Bien, les gens, ils voient comme quelque chose à aller chercher là, pour leur propre vie. Alors, c'est dans ce contexte-là aussi qu'il y a eu la multiplication des pains. Puis, si on regarde un petit peu plus loin, dans le passage, justement, que notre frère a cité, le verset 47, ouais, Jésus a commencé à expliquer à cette foule-là, après ça, Jésus a commencé à expliquer des choses profondes du royaume, qu'il est, lui, le pain de vie qui descend du ciel, puis que c'est lui, qui est vraiment comme une nourriture à manger. Et ça, le rendu là, les gens, là, ils ne comprenaient plus qu'est-ce qu'il disait. C'est complètement un autre langage. Et c'est pourquoi, au verset 47, il dit, en vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie éternelle. Et là-dessus, les Juifs disputaient. Alors, on voit que là, rendu là, ça ne voulait plus rentrer. Là. Ça ne voulait plus du tout rentrer. Et Jésus a donné différentes explications. Mais à partir de ce moment-là, là, ça a devenu vraiment difficile pour les gens. Et au verset 60, a dit que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Alors, tu vois là, il y a des foules qui suivaient parce que là, ils ont reçu à manger, ils ont vu les miracles. Et Jésus n'a pas profité de ça là, pour se faire une grosse gang. Mais Jésus, il voulait vraiment que la parole soit semée dans le cœur, qu'elle prenne racine. Et il est allé directement, là, vraiment, qu'est-ce que c'est. Il a apporté qu'est-ce que c'est vraiment qu'un vrai disciple. Là. Et puis, en même temps, ici, il a commencé à parler plus profondément de qui il était, lui, là. Comment c'était important de se nourrir de Jésus-Christ. C'est lui qui était important, et non pas toutes les petites bénédictions que ça peut apporter autour dans la vie matérielle, dans notre vie, par exemple. Alors, il ajouta au verset 65, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si celui-là n'a été donné par le Père. » Et c'est spécial parce que c'est Jean 6, 66. Hein? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et s'en allèrent, n'allèrent plus avec lui. Alors, on voit que quand Jésus met les choses comme il faut au clair, là, par rapport du royaume de Dieu, eh bien, là, les foules, là, ça disparaissait. Là. Ça s'évanouissait. Et c'est là que Jésus a dit à ses disciples, là, il dit, verset 67, Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne vous en allez-vous pas, vous autres aussi? » Hein? C'est les 12 qui étaient restés là. Mais ces 12-là, il y avait des racines dans leur cœur. Hein? Jésus a passé du temps avec eux, ils ont ouvert leur cœur, ils ont cru. Il y avait de l'enracinement. Et c'est là que Pierre répond, « Seigneur, à qui irions-nous? » Tu vois, les paroles de la vie éternelle, hein, que notre frère tout à l'heure a souligné. Alors, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alors, on voit qu'il y avait de la racine dans le cœur. Hein. On a cru, puis on a connu que tu es le Christ. Ça, c'est enraciné là, c'est dans le cœur. Alors, ceux-là sont demeurés. Alors, je voulais quand même mentionner cela. Ça nous aide à comprendre le sens des terrains. Et que beaucoup, tu sais, la joie fait un certain travail, mais c'est ça, s'il n'y a pas de racines, aller chercher vraiment les nutriments. Jésus a dit, je suis le cep, hein, puis la nourriture, elle vient là, de toutes les racines dans les branches. Et pour porter du fruit, ben, c'est parfaitement essentiel. Alors, c'est ça. Si le cœur, tu sais, le terrain à surface, là, mais tu sais, le vrai fond du cœur, là, on voit c'est du roc, c'est dur, ça ne veut pas rentrer. Et le troisième terrain, ici, on est rendu au verset 22, encore, on va retourner, il faut que je retourne dans Matthieu 13. Le verset 22, ouais, OK, je voulais mettre de toute façon l'accent surtout sur les deux premiers terrains, les autres, on va juste lire comme ça l'explication. C'est des choses qu'on y revient souvent quand on apporte des messages d'exhortation. Alors, le verset 22, ça dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines. Ouais, j'emmène quand même 21, là. Mais celui qui n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Moi, j'ai une de mes sœurs qui est décédée aujourd'hui, mais elle était professeure en botanique, elle était vraiment, elle dévorait ça, elle aimait ça au bout, là, tout ce qui est les plantes, la semence, puis les arbres. Et puis, j'étais allé la visiter à Montréal, à Longueuil, et puis elle m'expliquait, il y avait un grand arbre près du jardin, là. Mais elle dit, sais-tu, elle dit, la hauteur de l'arbre, là, mettons qu'il y a 40 pieds, là, eh bien, il y a 40 pieds de racines sous terre. Il y a autant long de racines sous terre qu'il y a de hauteur de l'arbre. C'est ça qui le fait tenir, là. Parce qu'elle faisait un jardin, puis elle déterrait, puis elle voyait que les racines, en faisant son jardin, en piochant, là, elle a vu que les racines se rendaient aussi loin que la hauteur de l'arbre. Alors, c'est ça. S'il n'y a pas de racines, là, ben, l'arbre, s'il arrive un coup de vent, une tribulation, un orage, il va s'écrouler, il va tomber. Alors, les plantes, c'est la même chose. Alors, autant que le chrétien, lui, il s'enracine dans la parole de Dieu, là, bien, autant qu'il va résister aux épreuves, aux orages. Puis ça va être le contraire, ça va le raffermir encore plus dans sa force.
et dans ses fruits aussi. Et alors, le verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, ou le souci de la vie, et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alors, ici, j'aimerais juste peut-être dire quelques petites choses. Ici, c'est un terrain qui n'est pas entretenu. Il y a quand même de la terre qui peut produire, là. Mais le long des haies, souvent, c'est ça. Il y a comme une partie des fois, on travaille le terrain, mais il y a une partie des fois qui n'est pas travaillée. Puis là, ça pousse, ou les clôtures, tout ça, là, ça pousse beaucoup les épines, tout ça. Fait que s'il tombe des semences là-dedans, la graine, bien là, est étouffée. Là. Et ça, ça représente le cœur, le terrain du cœur qui n'est pas entretenu, qui n'a pas de ménage de fait. Là. La personne, comme Jésus dit, vous ne pouvez pas suivre Jésus et Mammon, c'est le Dieu des richesses. C'est souvent la personne là, qui, oui, reçoit la parole avec joie, là, c'est intéressant, je crois à ça, tout ça, là, mais la personne est tellement attirée par tous ses projets, ses ambitions, comme on l'a chanté tout à l'heure. Hein. Seigneur, je mets devant toi tous mes projets, mes ambitions. Tu sais. Ça ne compte plus maintenant, c'est toi qui compte. C'est toi qui es le premier. Comme la parabole du trésor, celui qui a trouvé un trésor, il est tellement content de ce trésor-là, il veut tellement l'avoir qu'il se débarrasse de tout ce qu'il possède pour pouvoir l'acquérir. Alors, c'est la même chose aussi. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de se séparer de leur... les tracas de la vie et les plaisirs de la vie, c'est comme deux opposés, mais ça va ensemble. Et les personnes ne font pas le ménage là-dedans. Alors, ça étouffe la parole qui a été semée dans leur cœur. Ça l'empêche de prendre racine, de venir avec un fruit qui va être mature. Alors, c'est ça, la parole a un effet pendant un temps, mais la parole a été étouffée par les soucis. Et la bonne terre, finalement, celui qui a reçu, dans le verset 23, la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et c'est important, il la comprend et porte du fruit. Un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alors, il la comprend. Comme on a vu tout à l'heure, que Jésus disait au verset 15, là, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne la guérisse, hein, ou la guérisse de l'esclavage du péché. Alors, c'est ça, il faut qu'il y ait une compréhension. Et ça, c'est l'Esprit qui va faire, qui va convaincre. Et pour ça, il faut qu'on ouvre notre cœur. Alors, celui qui ouvre son cœur à la parole de Dieu, là, c'est comme un verset qui dit, hein, c'est comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu. Alors, c'est ça, cette attitude-là de cœur, que j'ouvre mon cœur, là, la parole vient, puis le Saint-Esprit, lui, travaille. Il travaille dans le cœur, il fait comment cette transformation-là. Il nous conduit vraiment à comprendre ce que Jésus a fait, à l'accepter pour notre Sauveur, à comprendre que c'est le chemin que Dieu a voulu, et puis c'est le plan que Dieu a voulu. Et puis là, le fruit va se porter dans le cœur, la parole va s'enraciner. Et en terminant, j'aimerais dire aussi que ces trois terrains-là du départ, ce n'est pas nécessairement un état permanent, ça. Il y a des personnes qui, pendant longtemps, peuvent avoir le cœur très, très dur, mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Nous, on doit continuer quand même à semer. On ne sait pas à quel moment le Seigneur peut ouvrir le cœur le plus dur. Vous savez, beaucoup ont des témoignages comme ça aussi. Alors, même ceux qui sont dans les endroits rocailleux ou parmi les épines, des fois, ça fait un temps, ça, mais des fois, on persévère par la prière, tout ça. On a beaucoup de témoignages de personnes là, qui... en tout cas, il n'y a rien d'impossible à Dieu par rapport à cela. Et si on est dans ce terrain, là, qu'on a ouvert notre cœur au Seigneur, qu'on l'a reçu vraiment, eh bien, vous savez, on a une responsabilité de l'entretenir aussi, ce cœur-là. Ce n'est pas un état là, qui est nécessairement permanent, si on ne s'en occupe pas. N'importe quel agriculteur, cultivateur, ceux qui ont des jardins, ils savent qu'il faut quand même faire un travail. Et dans la parole de Dieu, il y a tellement d'exhortations à veiller, veiller sur ce qu'on a reçu, à fuir aussi des convoitises trompeuses, tout ça qui font la guerre à l'âme, des exhortations à persévérer dans l'enseignement des apôtres, hein, dans la parole. Et entretenez-vous par des hymnes, des cantiques, tout ça. On a à s'entretenir, à s'édifier les uns les autres. On a à combattre un combat spirituel aussi, hein, le combat de la foi. Paul a dit, j'ai combattu le combat de la foi. Alors, ça parle aussi d'affermissez vos genoux qui sont affaiblis. Demeurez en moi, dit Jésus, hein, gardez ma parole en vous, appliquez-la, mettez-la en pratique, appliquez-la dans votre vie aussi. Alors, n'éteignez pas l'esprit, n'attristez pas l'esprit, hein, ne perdez pas votre saveur. Hein, le sel perd sa saveur. Alors, retrouvez votre premier amour. Hein, on voit ça dans une lettre de l'Apocalypse aussi. Alors, le Seigneur peut faire vraiment ce travail en nous,
avec sa force toute puissante qui agit en nous. Le Saint-Esprit est là. Et il ne faut pas s'asseoir nécessairement là-dessus, sur le fait de dire, ben moi, je suis un bon terrain, je l'ai reçu, là, mais il faut aussi s'entretenir, parce que le Seigneur, lui, il veut continuer à opérer dans nos cœurs. Et comme Paul le dit aux Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre a le pouvoir de la continuer, de l'achever jusqu'au bout, pour la gloire de Dieu. C'est ce que je souhaite pour chacun de nous. Alors, on termine par un mot de prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci pour ces grands enseignements, Seigneur, que tu nous as laissés, Seigneur, qui, comme l'a dit, ta parole est vivante et permanente, Seigneur. Encore aujourd'hui, Seigneur, c'est la même chose, c'est la même façon que tu travailles. Et nous te remercions d'avoir touché nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse comprendre ta parole, comprendre ta volonté, ton plan, c'est merveilleux pour notre salut, Seigneur, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous donner cet héritage dans la vie éternelle. Nous te prions de nous aider à être des sommeurs aussi, Seigneur. Toi, tu es le premier sommeur, mais tu as confié cette tâche à tes disciples jusqu'à aujourd'hui, de semer aussi. Et Seigneur, sachant à quel point cette semence est puissante, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, d'être si timides à la semer. Et aide-nous, Seigneur, à compter sur toi. Compter sur toi et compter sur... parce que tu dis toi-même que ta parole, lorsqu'elle est semée, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Alors, Seigneur, aide-nous et à se motiver les uns les autres, aussi à s'encourager. Ouvre-nous des portes, Seigneur, et aide-nous à être sensibles vraiment à ceux qui nous entourent, afin qu'ils puissent aussi, ta parole puisse germer dans leur cœur aussi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette écoute. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Bonne semaine à tous.